Bonjour, là je vous parle depuis le Mexique. Et puis ensuite je ferai une interview pour le journal local, si j'ose dire, qui est le premier journal de ce pays. Le voilà, c'est La Jornada. Alors bon, là c'est les titres du lundi 15 juillet. Ça dit que Trump joue avec les raids que je viens de vous raconter, et il annonce qu'il va prolonger cette opération pendant une semaine. Mais ça va vous intéresser ici. Vous voyez la grande photo, on voit le drapeau bleu, blanc, rouge, et le titre c'est que la fête patriotique a été assombrie ou gâchée, on va dire gâchée, ça correspond mieux, en France. Et il parle de 180 personnes qui ont été arrêtées et détenues après des affrontements entre la police et les manifestants sur les Champs-Élysées, après la parade qui commémore le jour de la prise de la Bastille. Alors, le mot espagnol est assez drôle pour désigner les opposants. Hein, et ça se dit « los inconformes », ceux qui ne sont pas conformes. Hein. Bon, c'est une expression seulement. Hein. On dit qu'ils faisaient partie du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc vous voyez que cette nouvelle est arrivée jusqu'ici au Mexique, et je vais vous dire, je trouve pas ça très glorieux pour la France, mais c'est comme ça. Surtout quand on lit que 180 personnes ont été arrêtées, faut se rendre compte de ce que ça donne comme ambiance ici, quoi. C'est presque un encouragement à la brutalité. Alors c'est pas le cas parce que le gouvernement est un gouvernement de nos amis qui respecte les libertés publiques et les oppositions, mais bon, les gens, quand ça se passe en France, ils pensent que, en général, ça les laisse un peu pantois. Hein. Moi, c'est les messages que je recevais d'Amérique du Sud quand il y a eu les perquisitions à nos domiciles, que bon, c'est 17 endroits différents, 11 personnes différentes. Les messages personnels que je recevais de beaucoup de nos amis ici, c'était on n'aurait jamais cru qu'une chose pareille soit possible en France. Donc c'est un très mauvais signal parce que ça encourage les pires dictateurs, les personnages les plus douteux à aussi faire du Macron, hein, matraque et prison, quoi. Voilà, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui, et puis les autres journées, je vous les raconterai à mesure.